Dans cette vidéo, les gars, je ne demande rien que votre attention. Parce que je sais que vous allez kiffer ce que je vous présente ici. Ouais, je sais déjà que vous allez kiffer. Du coup, je ne demande rien que votre attention pour ne pas rater l'explication, pour pouvoir avoir un taux de rentabilité trop élevé. Peut-être même vous aurez un taux de rentabilité plus que moi. Parce que quand moi je joue des astuces, je joue des options et tout, je fais des astuces dessus, je joue. Après, moi par exemple, j'oublie, je laisse un peu. Parce que j'ai trop d'astuces dans la tête. Peut-être vous allez vouloir continuer parce que vous allez trouver, je sais pas, votre bonheur là-dessus. Parce que là, par exemple, regardez, il y a beaucoup de coupons verts. Beaucoup de coupons verts que j'ai validé avec. Beaucoup. Ouais. Si vous vous rappelez très bien, dans le canal Telegram, je l'ai donné, on a validé ensemble. Que ce soit dans les lives, que ce soit même dans les coupons combinés. Voilà. Même dans les coupons nuit. Donc là, je vais vous présenter tout simplement. Voici là où j'ai commencé. Là, c'était la dernière astuce sur les petits cadrés. Donc, si tu n'as pas encore vu, va voir la dernière vidéo. Ouais, sur le hockey sur glace. Là, voici ça, le tout premier coupon code de 4. J'avais mis 15, mais j'ai perdu. Ils avaient diminué ma mise déjà. Et là, tu vois, c'est une code de 4, ouais. Là, maintenant, j'ai vu dans mon analyse que j'ai fait, Real Madrid de femmes, tu vois, contre Roma femme. Là, vous voyez, c'était le 8 octobre. Dans mon analyse, j'ai vu que le Real devait marquer. Et effectivement aussi que j'ai vu que le Roma pouvait marquer. Donc, j'ai vu que les deux équipes devaient marquer. J'ai voulu mettre les deux équipes ont marqué, j'ai vu que c'était une cote un peu faible. Du coup, j'ai dit, ok, pourquoi pas dans une mi-temps, les deux équipes vont pouvoir marquer même dans une mi-temps et tout. J'ai voulu prendre en deuxième mi-temps, en première mi-temps, bien en deuxième mi-temps, bref, j'ai vu que, ouais. Et là, j'ai vu tout simplement ça, cette pépite, les deux équipes vont marquer dans au moins sur une mi-temps. Les deux équipes vont marquer dans au moins sur une mi-temps, 8. Et j'ai vu ça avec une belle cote à 1,8. J'ai trouvé ma pépite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai combiné. J'ai mis avec ce deuxième match de les jeunes qui jouaient championnat du monde et tout. Malheureusement, j'ai perdu. Je pouvais le jouer en Paris simple. Vous savez, j'aime jouer aussi en Paris simple. Mais j'ai perdu parce que je voulais une grosse cote. Pas de problème, je savais qu'il y avait de l'avenir dans ça. Il y avait trop de potentiel. Là, je joue en Paris simple maintenant. Colombie, machin, j'ai dit ok, oui. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes 30 000 francs, 75 000, j'ai empoché crème. Ici aussi, j'ai fait pareil, coup de 3, j'ai empoché crème. Donc moi, je m'en fous et royalement des cotes. Tant que j'ai déjà fait mon analyse, je vous dis ça, tant que vous faites déjà votre analyse, en foutez-vous royalement et éperdument des cotes. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc là, je suis sorti maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Direct, je suis parti ici et je joue encore. Un peu les deux équipes vont marquer au moins dans les mi-temps, mais ici, maintenant, je l'ai pris non. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment prendre oui, comment choisir des matchs à prendre oui ou tout simplement prendre des matchs à prendre non. Vous comprenez un peu? Parce que quoi, il y a oui et non, il y a l'option oui et non. Voilà. Donc là, tu vois ici, non. L'Autriche avait gagné Saint-Martin 10-0. 10-0. Donc Saint-Martin n'a pu mettre même un but. Et là, ici, j'ai aussi dit non. Et là, tu vois, c'était 6-0. Là, tu vois, si tu as bien remarqué ici, il n'y a que des low scores. Les matchs là où j'ai pris non, il n'y a que des low scores. Et là, tu vois, j'ai mis 50 000 pour empocher 100 000 francs. Très crème. Je pense que c'est ça que je vous avais dit dans le canal Telegram. Ou bien, bref. Dans les coupons fun que ouais, j'ai donné là. Mais sinon, il y a, je me rappelle quand même. Il y a aussi ça, code de 7, magnifique. 2 matchs code de 7. Vous comprenez un peu? Voilà. Et là, j'ai pris 8, j'ai pris l'option 8, j'ai validé, très crème. Libéria contre Namibie, Guinée contre machin et tout. Parce que généralement, les matchs en Afrique, même quand tu penses à ça, il y a aussi généralement des très grosses cotes, des très bonnes cotes. Pareil pour ici, Angleterre contre Chypre. Là, tu vois, belle cote à 3. Donc là, j'ai fait de ça ma pépite. Vous comprenez un peu, j'ai fait de ça tout simplement ma pépite. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo de pas à pas ce que vous devriez faire. Alors ne manque pas. Tu vois, tous les coupons validés ici que tu vois, je donne dans mon canal Telegram. Tu peux aussi intégrer. Par exemple, hier, on a validé un code de 39. Tu vois, on a validé un code de 39. Voilà, très simple. Toi aussi, tu peux intégrer, tu valides tout simplement. Par jour, je donne minimum 4 coupons, totalement gratuits. Voilà. Alors, et j'ai aussi une chaîne WhatsApp. Voilà, pour vous qui n'avez pas de Telegram, pour vous qui avez WhatsApp uniquement. Alors là, je vais te montrer, mais il te faut prendre un bon match. Là, on va choisir un match. Par exemple, aujourd'hui, on a Moldavie contre Estonie. Bref, ça sont les équipes que je ne connais pas trop. Donc, du coup, je ne vais pas trop m'aventurer. Parce que pour faire aussi l'analyse de ça, bref. Donc, je vous conseillerais déjà de prendre déjà des matchs que vous avez un peu connaissance, c'est-à-dire des équipes que vous avez un peu connaissance. Vous comprenez un peu. Donc là, par exemple, on a Espagne contre Bulgarie. Ça, c'est un bon match. Pourquoi? Ça, c'est un bon match à prendre tout simplement l'option. Mais avant de continuer, n'hésite pas tout simplement à aller t'inscrire maintenant avec le code promo NA34. Pourquoi? Le code promo NA34 va t'aider tout simplement à avoir un compte authentique et certifié. Je vous ai donné des avantages dans le canal Telegram avant un compte certifié.
Voilà. Tu bénéficies tout simplement d'un bonus de bienvenue. Est-ce que tu as déjà bénéficié d'un bonus de bienvenue? C'est-à-dire le bookmaker te dit bienvenue de t'être inscrit avec le code promotion 34 en te donnant tout simplement un bonus qui peut partir de 25 à 40% de ton tout premier dépôt. C'est-à-dire, tu as mis 10 000 francs, tu peux recevoir jusqu'à par exemple 250 000 francs tout simplement gratuitement que le bookmaker te donne. Tu vois un peu, voilà. Il y a tout simplement aussi les cashbacks hebdomadaires mensuels que tu vas bénéficier. Il y a tout simplement aussi les bonus sur les games et les coupons fun. C'est-à-dire, bref, même sur tous les coupons. C'est-à-dire, quand je te donne les coupons, par exemple, Coach JK te donne les coupons, tu joues les coupons, tu gagnes et tu ressors encore des bonus. Et même si c'est que tu perds les coupons que Coach JK, par exemple, a perdu un jour, tu vas recevoir des cashbacks qui sont tout simplement des remises de perte, que ce soit en fin de semaine, en début et fin de semaine et en début et fin du mois. Il y a tellement de bonus que tu peux bénéficier en utilisant le code L34 sur tous les bookmakers. 1xBet, Bet1, 850 Méga Paris, Win-Win, tous les bookmakers comme tu vois cette affiche ici. Vas-y maintenant et trouve ton bonheur, tout pour le code promotion 34. Alors là, on continue tout simplement. Et là, tu vois, par exemple, il y a le match ici. Là, tu vois, j'avais épinglé. Hein. Les deux équipes vont marquer dans au moins une mi-temps. Voilà. Donc là, c'est ici. Si tu ne trouves pas, je vous ai toujours dit, si tu ne trouves pas, qu'est-ce que tu fais? Tu swipes comme ça, tu vas voir cette loupe-ci. Au cas contraire, tu vas descendre tout simplement. C'est parmi les dernières astuces. Les deux équipes vont marquer dans au moins une mi-temps. Donc, épingle ça parce que tu vas te faire beaucoup de fric avec. Alors là, par exemple, on a l'Espagne et la Bulgarie. Ok, si moi, par exemple, je vous demande quelle est la probabilité que la Bulgarie marque à l'Espagne? Ce match comme ceci. Regardez par exemple les cotes 1-0-1 contre une cote à 100. 1-0-1 contre une cote à 100. Ok. Quelle est la probabilité pour que la Bulgarie marque l'Espagne? Quelle est la probabilité? Dites-moi un peu, les gars. Elle est très faible, n'est-ce pas? Elle est même pas jusqu'à 30 même pour ça. C'est vrai, les cotes, je vous ai dit, ça ne compte pas trop, mais les cotes comptent un peu quand même ici. Vous voyez un peu, parce qu'on a une cote à 1,01 et une cote à 100. Vous voyez un peu. Si on soit même si on ne fait même pas trop d'analyse, on soit comme ça. Si on peut même regarder, même les 20 derniers matchs des deux ici. Parce que là, tu vois, ils sont en 2025, ils sont en 2022, 1998, bref. Ok. Si on peut regarder, est-ce que la Bulgarie peut marquer à l'Espagne? Est-ce que la Bulgarie peut marquer l'Espagne? Je ne suis pas sûr. Si par exemple, tu peux regarder dans toutes tes plateformes de pronostics que tu utilises, je ne pense pas qu'on va te montrer que les deux équipes vont marquer dans ce match. Tu vois, je pense qu'on va toujours te montrer, par exemple, soit l'Espagne va gagner 2-0, 3-0, 4-0, bref, va gagner avec quand même un gros score. Donc là, par exemple, si on parle même, on fait même la formalité. Par exemple, on fait même de la formalité, on parle sur SofaScore. Hein? On parle ici, par exemple, sur Europe. On a l'autre. Espagne contre Bulgarie. Vous voyez un peu. Là, maintenant, si par exemple, on envoie la Bulgarie, ils sont 4e avec 0 points déjà. Vous voyez un peu. Espagne est premier avec 9 points. Et maintenant, si on part sur le match, on n'est pas sûr que la Bulgarie peut marquer déjà. Vous voyez un peu. Donc là, tu vois, on n'est pas sûr. Si on part par exemple dans les matchs de la Bulgarie, là, on voit ici, ils ont mis un but. Ici, ils ont mis un but contre la Turquie. Ici, ils ont mis 0 but. Ici, ils ont mis 0 but. Ici, ils ont mis 0 but. Donc, ici, ils ont mis au moins 2-2. Voilà. Donc là, si on voit, dans presque tous les matchs, ils ont d'abord perdu. Et là, tu vois aussi, ils ne mettent presque pas de but dans le match. Donc là, c'est un match que, par exemple, tu pourras dire que les deux équipes ne vont pas marquer au moins dans une mi-temps. Disons au moins que oui, par exemple, même si que, par exemple, les deux équipes peuvent marquer, disons que s'il arrive même, parce qu'on ne sait pas le foot, mais je ne pense pas que dans une mi-temps, les deux équipes vont pouvoir marquer. Je pense que ça sera un match à sens unique. Donc ça, c'est un match à sens unique. J'ai regardé avant de commencer cette vidéo et je n'ai vu nulle part où on m'a montré que la Bulgarie peut marquer dans ce match. Alors là, c'est tout simplement une option très facile à prendre que quoi, les deux équipes ne vont pas marquer au moins dans une mi-temps. Maintenant, comment prendre l'option où les deux équipes vont marquer au moins dans une mi-temps? Parce que c'est ça le plus compliqué. Vous voyez un peu. Parce que non, là, ce n'est pas trop compliqué. Tu prends tout simplement un match là où il y a un super favori contre un très moins favori. Ici, même moi, je dirais même un super méga Saiyan. Favori contre un très... Donc, c'est comme si c'est, je sais pas, c'est Sangoku contre Krillin. Il n'y a pas de sens. Ici, moi, je ne vois pas la Bulgarie marquer dans le match même déjà. Alors, deux équipes encore marquées dans une mi-temps. Donc, je pense pas. Alors, donc, le non est le plus facile à valider. Vous comprenez un peu? Le non est le plus facile à valider. Maintenant, le oui, c'est le plus difficile un peu à pronostiquer. Parce que, ok, là, par exemple, on va partir, par exemple, dans un match. Aujourd'hui, il n'y a que les favoris, les très moins favoris, très moins.
Même marrer ça, c'est quand même la qualification. Hein. Donc là, par exemple, partons un peu sur Turquie contre Géorgie comme ceci. Ok. Là, par exemple, voici maintenant 8. Le 8 est le plus facile, le plus difficile, par exemple, comme je vous ai dit. Là, on a la Turquie contre la Géorgie. Là, dans le pronostic que je vous ai donné dans les grosses cotes d'aujourd'hui, je pense qu'avoir mis la Géorgie doit mettre un but. Voilà, après mes analyses, parce que je pense que la Géorgie va marquer. Donc là, par exemple, disons, sortons, on va pas spéculer, on doit aller chercher, on doit faire des analyses devant. Je dois faire des analyses devant vous, en fait. Là, on a la Turquie contre la Géorgie. On a 6 points contre 3 points. Donc 3 points juste le sépare. Vous comprenez un peu. Donc là, ça nous montre déjà que c'est un match, une rencontre un peu tough, donc un peu serré. Donc on a le deuxième contre le troisième. On a 6 points contre 3 points. Vous comprenez un peu. Donc la Géorgie doit tout faire pour gagner. Et la Turquie aussi doit tout faire pour préserver, comment dire, son poste ou bien tout simplement évoluer. Parce que si on part par exemple sur ce classement, qui est premier? On a l'Espagne qui est premier. Vous comprenez un peu. On a la Bulgarie qui est quatrième, qui est dernière. Donc là, les deux équipes vont tout faire pour être deuxième. Vous voyez un peu, pour être qualifié. Voilà. Donc là, maintenant, si on passe sur les matchs, on va voir par exemple le dernier match. La Géorgie la Turquie a battu 2-3. Vous voyez un peu. Ici, on va encore ici. En 2024, pendant l'Euro, la Turquie a encore battu 3-1. Ici, on va encore ici. Même en 2012, ils avaient battu et tout. Bref, donc on voit que la Turquie a toujours battu la Géorgie. Mais la Géorgie a toujours riposté en mettant au moins un but. C'est déjà bon. C'est déjà ça, en fait. Maintenant, si tu pars, par exemple, maintenant, ici, c'est la Géorgie, tu vas voir un peu. Ok. Là, ici, ils ont perdu contre l'Espagne, ils n'ont pas mis de but. Ici, ils ont battu. Ici, ils ont perdu, mais ils ont mis de but. Ici, bref. Donc, tu vas aller regarder les ratios de but. Tu peux même aller ici regarder, par exemple, le ratio de but en statistique. Je pense qu'on montre ici le ratio de but. Match, 3 matchs, 5 buts. Voilà. Je pense que si on monte ici, il y a généralement but par match 1,7. C'est assez bon. Voilà. Pareil pour la Turquie, tu vas faire la même chose. Tu vas aller regarder. Voilà. Donc, même chose statistique, tu vas aller faire 3 matchs, plus marqué 9. Donc, on va dire qu'il marquait déjà beaucoup plus de buts que la Géorgie déjà. Maintenant, but par match 3,0, c'est assez beaucoup. Ouais, un peu, c'est assez beaucoup. Donc là, on s'est déjà coqué. Là, on sait au moins ce que les deux équipes peuvent marquer dans le match. Et même aussi, il peut aussi avoir 2,5 buts, comme on voit ici dans le match. Les deux équipes vont marquer. Là, vous voyez que quoi? 5 sur 5, on te montre ici 5 sur 5. Donc, sur les 5 rencontres, les deux équipes vont marquer. Ok. Et maintenant, si tu as déjà fait l'analyse, ok, que les deux équipes vont marquer, ça te montre effectivement que les deux équipes peuvent marquer dans le match. Maintenant, il faudrait aussi que maintenant les deux équipes puissent marquer au moins dans une mi-temps. C'est ça déjà qui caractérise ton, on appelle ça comment, ton analyse. Parce que là, tu vois, c'est quand même une cote à 2, mais comme je vous ai dit, en foutez-vous carrément des cotes. Ouais, c'est ça le plus difficile. Parce que quoi, si tu pars ici, les deux équipes vont marquer. Tu vois un peu. Là, c'est une cote à 1,69. Il n'y a pas trop de blême à ça. Mais maintenant, te dis que les deux équipes vont marquer dans une mi-temps. C'est ça qui est un peu le plus compliqué. Donc maintenant, ce que tu pourras aussi faire, c'est aller regarder, par exemple, aussi les anciens matchs. Ok, les anciens matchs, les deux. Ouais, quand ils sont affrontés. Maintenant, allez regarder, ou bien si c'est que dans une mi-temps, les deux ont marqué. Ah, on voit que la Turquie a marqué 52e minute, 3e minute d'abord, donc ils ont mené la première mi-temps. Et là, tu vois, en deuxième mi-temps, ils ont marqué 52e, l'autre est venu marquer en 63e. Donc, c'est déjà assez bon. Donc, là, on peut encore regarder ici. Là, tu vois, 25e minute, ils ont mené, 32e minute, la Géorgie a riposté. Donc, c'est déjà assez bon. Donc, j'ai pas besoin de regarder aussi les années 2012-2005. C'est vrai, ça peut aider quand même. Mais bon, moi, ceci me suffit. Donc, moi, je pense que c'est un bon match pour l'option 8. Donc, moi, je vous dis, je joue toujours mes lives en match. En faisant mes astuces, je joue toujours des matchs en live. Et quand ça valide, je vais tout simplement vous poster les coupons de canal Telegram de ce qui a validé. Donc, je ne vous poste pas les astuces fictives. Non. Donc là, je vais tout simplement combiner avec ceci, même si ça paie. Bon, moi, je sais que vous avez compris l'explication et je sais que vous pourriez valider avec. Donc là, je pense que c'est le meilleur match que j'ai pris. Ouais, même avant la vidéo, j'ai vu pour moi que c'était le meilleur match. Je ne dis pas que il ne peut pas avoir meilleur que ça. Ouais, mais moi, pour moi, voilà. C'est vrai, les matchs africains, ça passe aussi beaucoup. Quand vous prenez l'option non, par exemple Côte d'Ivoire, Kenya, c'est moi, je ne vois pas le Kenya marqué. Moi, je ne vois pas les Kenya marqués du non.
Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de trop combiner les matchs. J'ai appris 2 matchs qui me donnent une cote à 2,5. Donc, je ne vais pas trop combiner. Un peu. Donc, vous, maintenant, vous pourriez utiliser ça sur les matchs africains. Bref, sur tous les matchs même que vous verrez. Voilà. Donc, et tout. Par exemple, vous prenez même arrêter Lettonie comme ça peut passer. Si vous prenez l'option non. Ouais, moi, je suis sûr que ça peut passer. Je suis sûr à 80% que ça va passer. Donc, il y a beaucoup de matchs que vous pourriez jouer, que ça va là et tout. L'option non et tout. Mais comme je vous ai dit, l'option, oui, est plus compliquée. Parce que ça a les plus grosses cotes. Et maintenant, quand tu sais déjà faire le pronostic de ça, tu sais déjà faire l'analyse de ça, tu peux mélanger même tes 2 matchs. Comme tu vois, j'ai validé ma cote de 7 ici. Voilà. Tu peux faire tes 2 matchs. Tu valides tranquille. Tu peux faire un match, cote de 3 même. Je pense qu'il y a un match à cote de 3 que j'ai joué. Un match. Ouais. Donc, tu fais tes cotes de 4 et tout. Tu fais tes bonnes cotes, tu joues. Donc là, pour tout simplement concrétiser ce que j'ai dit, je vais mettre tout simplement une mise de 35 000 francs et attendre les gains. J'espère que vous avez compris un peu l'explication. Voilà. Donc on est ensemble pour une prochaine vidéo, la famille.